Retour avant un embarquement dont vous entendrez parler sur d'autres ondes, sur toutes les ondes de l'amiral Olivier de Kersauzon. Bravo, c'est bien. Quelle merveille. Quelle merveille. Et à côté de l'amiral, celui qui peut se considérer comme son parrain radiophonique et même médiatique. C'est vrai. Puisqu'il a été le premier à penser qu'on pouvait transposer un comique de banquet à la grande table des grosses têtes. Jacques Martin. Bravo. Vous vous souvenez, Jacques Martin, quand vous m'avez dit, j'ai rencontré chez des amis un type extraordinaire qui nous a fait rire toute la soirée. J'ai rencontré Olivier de Kersauzon pour la première fois nu. Il était nu, il était dans l'eau, c'était dans le lagon de Bora Bora. Il avait un ministre sous chaque bras et on s'est rencontrés. Au départ, ça n'a pas sympathisé. Mais après, on s'est découvert et on ne s'est jamais quitté. Quand il est revenu à Paris, parce qu'il avait décidé de plus voir le public, enfin les gens, ils vivaient en retiré, comme Alceste, mais à Bora Bora. Enfin, à Papette. Voilà, alors soyez vraiment remerciés de nous l'avoir mais je regrette présenté. pas du tout, hein. Ah, il non, a son caractère, non. mais... Il y en a qu'un qui le regrette, c'est lui, mais nous, on est très contents. Ah, tu regrettes pas des Non, moi, je dois dire que c'est beaucoup de la chance pour moi de vous rencontrer. Et parce puis, que le bonheur, c'est comparatif. Alors, quand je pense que je pourrais être petit comme vous, ou méchant comme lui, je dis que je suis un homme très heureux. Je remercie M. Martin. Autour de l'amiral, une femme admirable, opulente, dévouée, non, elle a maigri, qui a enchanté une nuit sous les tropiques, hein, puisqu'ils ont bavardé pendant près de 10 heures ensemble, sans jamais abandonner la position verticale. Evelyne Leclerc. Enfin, c'est sa version, hein. Mais oui. Ça m'étonnerait que Kersauzon reste 10 heures debout. Il n'y a pas eu d'expertise médicale. Et puis, un homme de culture, un homme de poésie. Un ivrogne pas tenté. Oui, alors je voulais... Il est arrivé ivre-mort. Je voulais évoquer ce passage un peu délicat de son existence, dont nous avons été témoins au grand studio. Témoins à la fois joyeux, mais un peu inquiets. Gênés. Mais aujourd'hui, complètement dégrisé. Robert Sabatier. Bravo. Et puis, le meilleur pianiste du grand studio aujourd'hui, Bob Castel. Bravo. Bravo. Ça va mieux alors, monsieur Sabatier? Ça va très bien. Oui. Non, mais ça allait bien. Ah non, mais ça Vous vous trop bien, rappelez de ce que vous avez fait? Je ne me rappelle ni de ce que j'ai fait, ni de ce que j'ai dit. Vous en teniez une sévère, comme dirait... En plein après-midi, comme ça, Robert? Oui. C'est-à-dire Et que... puis c'est surtout les traces de rouge aux lèvres. On l'a fait boire ici. Il était déjà bien quand il nous est arrivé. Et Jean-Pierre Coff ne répétez pas inconsciemment comme ça. C'est Coff qui m'a eu. Ça vous ferait du tort dans certains milieux. Non, ça peut faire mauvais genre, hein. Ah ouais. Non, nous attestons que Robert Sabatier n'est pas de ceux-là, hein. Non. Moi, je suis jamais. Comment tu trouves la coiffure de notre patron? Tu as vu sa choupinette? Ouais. Vous sortez de chez le coiffeur, Philippe? Non. Oh, pas du tout. et la choupinette, vous sortez de... Il sort de Jardiland, qui lui a planté une moumoute Noël, où il peut accrocher des trucs comme un petit arbre maintenant. Il est vachement mignon. Oui, je vais accrocher 2 boules, si vous le permettez. Mais ça vous donne 20 cm de plus, hein. Accrocher 2 boules, mettez un slip comme chapeau, hein. Avec votre moumoute, vous faites 1m40 maintenant. Et puis ce petit côté négligé, la chemise ouverte, c'est toujours comme ça quand il se rhabille. la cravate. Il a dû auditionner une chanteuse cet après-midi. Ouais, il a cette belle tête des retours de levrette là qui lui donne une élégance rare quand même, hein. Première citation de Madame Douchy de la Varenne, qui a dit « Quand j'arriverai au paradis, je saluerai Dieu et puis je lui demanderai où est Mozart. » Sacha Guitry. Non. C'est pas simple, hein. Madame Mozart. Non. Ginette de son prénom. C'est un mot... C'est un Français écrivain. C'est un Français qui n'était pas écrivain. Enfin, ce qu'il écrivait, c'était pas des... C'était de la musique. C'était de la musique. Berlioz. C'est pas loin. Bérégovoy, c'est BR, non? Berlingot. Non.
c'est un homme qui a été tenté par des grands sujets romantiques, légendaires, comme Berlioz, mais ça n'était pas Berlioz. Berlioz, c'est ce qu'il a fait de légendaire, mon garçon. Oh, c'est pas immense aujourd'hui, mais c'est un compositeur à l'image de notre petit pays, hein. Oh, dis donc, c'est pas un petit pays, hein. Ravel? Non, Ravel, c'est un génie, ça. C'est un peu avant Ravel. Moi, je ne les connais pas dans l'ordre, alors je me tais. Oui, même dans le désordre, hein, on peut le dire. C'est un contemporain de Berlioz. Ils ont dû se connaître. Regarde, il se mouille pas, là. C'était un élève de Minouchkine. Minouchkine. Ouais. Il a fait des opéras. Il a fait des opéras. Messager. Gounod. Massenet. C'est Gounod, il l'a dit. Ouais, bonne réponse de Robert Sabatier. Gounod. C'est de Gounod, ça? Ah non. Ou alors c'est de Maurice Gounod. Ah oui. Non. Non, mais Faust, mon petit. Gloire immortelle de nos aïeux, c'est de Gounod. Oui. Ah la vache, il va se retourner dans sa tombe, le mec. Ils sont indécrottables. Hein. Non, excusez-les, monsieur l'académicien. Hein, Oui. Alors moi, je vais vous dire, je sais pas trop ce que je demanderais en arrivant là-haut. Si, ça va durer longtemps. Qu'est-ce qu'on doit s'emmerder, nom de Dieu. Non, mais on revient sur Terre. Mais on revient pas, ma pauvre amie. On revient pas. On va sur une autre planète. Et il y a des Kersozons sur ton autre planète? Ah oui. Bah, bien Quelle sûr, c'est le horreur. paradis. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as J'irai contre en Kersozon? enfer. Qu'est-ce que tu as? Moi, je n'ai rien contre. Rien contre. Est-ce que tu aimerais être tout contre? Non, plus. Non plus. Plus maintenant. À un moment, tu l'as désiré. À un moment donné, oui, de mon Et existence. qu'est-ce qui t'en a dégoûté? Il est resté debout toute la nuit. Et a-t-il un sexe démesuré? Je n'ai pas vu. Tu ne l'as pas montré? Non. Je suis une des rares personnes sur cette planète à ne pas l'avoir vu. Oui. Non, c'est vrai. Parce qu'il la montre à tout le monde. Moi, je l'ai jamais vu, j'oublie toujours ma loupe. Je préfère avoir la mienne à vie que la tienne à un quart d'heure. Hein. Oui, d'accord. Vous n'allez pas vous mesurer le pipi devant les gens, quand même. D'accord. Enfin, on dirait à l'école maternelle. Mon zizi est plus long que le tien. Oui, mais moi, je fais pipi plus loin. Oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Deuxième citation de Madame Ménard, qui a dit... Elle existe, Madame Ménard, me demandent des gens qui me fréquentent. Oui, mais regardez le bottin, il y en a des Et vous colonnes. avez, les gens disent que vous la citez souvent parce que vous voulez être faite. Ouais. Regardez-moi, Ouais. c'est Noël, Dieu pardonne à cette occasion. Avez-vous couché avec Madame Ménard? Ouais. Regarde-moi, Philippe, ne baisse pas tes petits yeux. Regarde-moi. As-tu couché ou porté la main sur Madame Ménard? Dis-moi son pays, où qu'elle habite. Elle habite à Paris, c'est une grande ville, il y a Oui, beaucoup de Madame proche Ménard. de chez toi. Si je voulais avoir des relations avec toutes les Madame Ménard de Paris, il me faudrait des années. Non, mais celle-là, parce qu'elle gagne souvent, m'ont-ils dit. Oui. Il m'a dit, il y a dû se passer quelque chose entre la Ménard et Bourville. Et Bouvard. Madame Ménard, mais la deuxième citation, qui a dit « La preuve que les Grecs sont des pédés, c'est qu'on les appelle aussi des Hélènes. » Hélène, je m'appelle Hélène, je suis un pédé comme les autres. Je vais te dire, tu vas chanter ça là-bas, tu vas voir ce qui va t'arriver, ils supportent. Mais ils ont une série en Grèce, ça s'appelle Hélène et les caleçons. À Braguette arrière, c'est une très belle série. C'est pas très bien écrit. C'est donc Coluche. il y a un mec qui doit faire de la scène. Il faisait de la scène, Ouais. mais on s'est aperçu qu'il pouvait aussi avoir une très belle plume. C'est des proches. Oui, oh. C'est Pierre Desproges, bonne réponse Ça m'étonne de Pierrot. d'Evelyne Leclerc. Oh, vous avez une jolie combinaison, madame. Madame veut se gratter, peut-être. Elle a des petits animaux. Non. C'est la panicatoire. Madame a un visiteur qui s'échappe. Mais qu'elle se gêne pas, madame. Un peu d'eau de javel pour tuer les petites bêtes.
J'ai jamais vu ça, moi. On est au premier. Tu vois pourquoi je tourne le dos? On est au premier rang, la gonzesse, elle se gratte la culotte. On sait plus où on est. Ma pauvre madame. Ma pauvre madame, avec toutes ces bêtes-là, ça doit être bien du travail, hein. Vous auriez un tabac noir, ça vous enlèverait toutes les fourmis. Kersozon, on n'est pas en mer, retiens-toi. Ah bah non, elle dire. Enfin, j'ai vu votre jupon, ma jolie. Moi aussi, j'ai tout vu. Bah ça calme, hein. Écoute, franchement, Mais moi Lolo. j'ai porté plainte, moi. Oui, c'est vrai, c'est du détournement de marin. Question de Monsieur Legrand. Que fait-on lorsqu'on exécute un baisement? Ça se fait avec la bouche? C'est pas ce que tu as fait debout dans mon couloir, salaud. Ça se fait avec la bouche? Oui. Eh ben, je vais te Sur le montrer. front. avancer. Sur le front. Un peu plus bas. C'est quand on C'est baise quand la un main. prêtre. C'est quand un prêtre embrasse. baise la main du Non, cardinal. c'est le pape quand il embrasse les pieds des pauvres le jour du vendredi saint. Il fait le baisement de pied. C'est pas seulement le pape, c'est pas seulement le pied. Ben je te dis que le pape une fois par an baise les pieds de jeunes prêtres. Ce qui est une pratique. Ouais. Même dans les bordels, ils refusent ça. Non, c'est quand on embrasse. Vous croyez pas. Et bonjour Madame Minette, je voudrais un baisement de pied. Ah, c'est dégueulasse. Les pensionnaires veulent plus. Non, Non. oui, c'est le baisement de C'est pied. quand on baise la bague d'un cardinal ou Non, du pape. non, ou- ça, non. Est-ce qu'elle a déjà fait des baisements? Non, non. Ah bon. C'est réservé aux connais messieurs. Peut-être d'ailleurs, peut-être. Mais je C'est veux quand dire- on baise une relique. Voilà, c'est Voilà. le fait d'embrasser quelque chose de sacré. Voilà. Quand on baise une relique. Ouais. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Demandez-lui, quand il était jeune, comment il gagnait son argent de poche. Il allait faire valser les vieilles au tétango. C'est pas vrai? Au tétango. Ouais, il allait secouer les tirelires. Il s'approchait de la fille, il faisait « Je vous ai déjà vu » et il lui bouffait la boucle d'oreille. Il en crachait. Et il fallait bien manger, les enfants. On était dans la misère. Alors on faisait danser les charcutières l'après-midi. Rappelez? Eh oui. Ah oui, c'est ce qui s'appelle gagner sa saucisse. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Evelyne Leclerc, Robert Sabatier et Bob Castel sont vos grosses têtes dans la nuit détente du 12 juillet 1995 en compagnie de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Goblet, de Leuze en Hainaut. Comment on peut habiter pourquoi un nom comme ça? Ça n'existe pas. Non. Il y a Briou en Coffin, il y a Lachinou sur la Bièze, il y a Patriol en Fermanie, mais votre truc, je connais pas. Dans l'opérette. C'est où? C'est dans le Hainaut. Oui, ça s'appelle comment? Leuze. C'est Leuze-le-Haut ou Leuze-le-Bas? C'est Leuze Chantier. Non, vous dites n'importe quoi. C'est Leuze-la-Grande que tu connais. Ouais. On y a été ensemble. Pas de Virécourt. Passé par Peuillé-le-Petit. Oui, peut-être. Hein? Il y a une église. Il y a un garage Renault. Oui, Entièrement neuf. oui. Et Il y a encore. une dame qui s'appelle Nicole Poivrillon, Ouais. qui fait des baisements. Ouais. Le vendredi et le samedi. Et son beau-frère est dans la gendarmerie du bled d'à côté. Oui. À Grandlieu. Ah ouais? Ah, Dieu. Ouais, on y a été là-bas, nous. Ah ben, c'était bien bon. Elle était bonne, hein? Elle dit, je vais vous faire ce que la Ménale a fait au Bouvard. J'avais un copain, là, du service militaire, là. Tu sais celui qui pissait au lit, là? Bouvard, tu te rappelles? Ah oui, Un Arménien. oui. Ouais. On l'appelait le navigateur de l'urine. Oui. Entrez, mesdemoiselles. C'est pour la visite médicale. Commencez à vous déshabiller. Le docteur arrive tout de suite. Monsieur de Kersauzon, de la chair fraîche à 125 degrés. Là, évidemment, il s'est retourné, bien Ah sûr. oui, bah dès que... Ah ouais. Entrez, mesdemoiselles, vous êtes comme chez vous. Vous êtes la chanteuse qui devait auditionner pour Monsieur Bouvard? Très bien. Alors, commencez à enlever le bas. Le dentifrice est dans la pièce Vous d'à avez vu côté. La chambre est dans sa voiture, là. La camionnette Peugeot. Avec des rideaux jaunes. Je soupçonne le librettiste, c'est-à-dire celui qui a fait le texte. Merci. Merci, non mais nous prends. tu nous prends pour de la merde, bébé, là.
Quand même. Même moi, je savais ce que ça veut soupçonne dire. d'avoir fait un jeu de mots en forgeant le nom de ce modèle masculin dont la légende... Féminin. Non. Il fait équipe avec Aspasie. Et Phidias a besoin d'un couple pour sa sculpture. Oui. Ça tourne autour d'Apollon. Non. Bon. Alors je vois pas du Fais tout, pas parce mieux que cette opérette, je la connais, non de Il faut Dieu. connaître. Ouais, il la connaît. Je la connais, moi. Ah, c'est vrai, c'est pour ça d'ailleurs. Il que y a un j'avais- air charmant au deuxième acte. En major, elle fait pompon. Non, opérette à 3 temps, tu sais, vas-y, endors-toi. Ça, c'est original comme compositeur. Écoutez bien. C'est moins con que Mozart, écoute. Non, continue. Oh. Quand je pense que RTL est écouté même en Angleterre, ils doivent se dire qu'est-ce qui se passe. Je me les suis prise dans le tiroir ce soir. C'est l'air du baryton. Bien. Alors, Toujours vierge, Ça tourne mademoiselle. autour d'Adonis. Vous ne vous asseyez pas. Attention au faux pli. Un homme égaré pourrait s'y tromper. Adonis. Non, mais ça commence par un A. 3 syllabes. 4. Le pays du... Hardimédon. 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 Bonne réponse de Jacques Martin. Hardimédon. Là, c'est pas la même opérette, et c'est un autre compositeur. L'auteur de Fifi, rappelez-le-moi, Christinet. Christinet, est un bon auteur. mais- Alors, quel était le librettiste de Christinet? Oh, ça devait être quelqu'un comme Meilhac et Halévy, non? Peut-être, oui. Offenbach, c'est Meilhac et Halévy. Oui, mais peut-être. Barziko Bilikovic, non? Oui, Barziko Bilikovic. Hardimédon, mais ça, il faut le connaître, on peut pas Mais vous l'inventer. voyez Pas d'où ça vient, l'inventer. Hardimédon. Hardimédon. C'est ce qui empêche ces demoiselles de s'asseoir. Non. Il est d'une vulgarité, ce Kersozon, arrête. Ah, il est bon. Hein. Qu'est-ce que tu lui as fait à ma copine à côté pour qu'elle te boude? Pas un instant, elle te regarde. Un boudin, ça boude, non? Mais non. Je le regarde, je le vois. Je le regarde Vous pas. êtes vraiment fâchés? Je pense, oui. Tu veux que ça s'arrange? Non. Je vous demande quelque chose. Est-ce que tu veux lui faire une tentative pour te raccorder avec elle? Non. Elle a été ta compagne pendant des années? Non. Non. Vous êtes irrémédiablement fâchés. Je crois. Ouais, ouais, Qu'est-ce que Mais tu c'est lui as... pas grave. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. Et toi? Rien non plus. Eh ben, essayez de faire quelque chose ensemble. Il veut pas. Faites un petit aller-retour. Il veut pas. Moi, quand on veut pas, j'insiste plus. Hein. Et avec Bouvard, tu es fâché aussi? Ah, pas du tout. Là, tu vois, elle l'a fait avec, alors. Mais non. Je respecte maman. Parce que on l'appelle maman dans les milieux. Oh. Oui, mais en plus, je C'est sais pas que la ça peine vient de d'un le film. répéter à tout Au le monde. moment du coït, le fait de pouvoir gueuler maman, ça vous double plaisir, vous, je le sais. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.